sommes venus dans cette présence, oh Dieu, dans l'expectative de ce que toi tu vas faire dans notre vie, Seigneur. Amen. Nous sommes dans l'attente, Père, d'écouter la parole vivante, venir faire de nous, Seigneur, des monuments vivants, Seigneur. Bénis cette parole qui va sortir, oh Dieu. Nous croyons, Seigneur, que derrière la parole, il y a tout, Seigneur. Amen. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, il y a la délivrance. Amen. Alors que ton message sera apporté, Père, qu'elle puisse rencontrer les besoins de ton cœur. Alléluia. Élève notre foi, Seigneur, afin que nous puissions regarder à rien d'autre qu'à Jésus-Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Bénis ces quelques instants. Et ceux qui ne sont pas là, Seigneur, tu puisses les aider. Amen. Et ceux qui sont en chemin, tu puisses presser leur papa. Alléluia. Et qu'ensemble, nous puissions t'adorer. Toi qui mérites la gloire et l'honneur. Amen, Nous Seigneur. te prions ceci, humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans le psaume 92. Nous allons commencer au verset 5 jusqu'au verset 9. Psaume 92, nous allons lire la parole de Dieu. Frère Benjamin, s'il te plaît, levez. Il est écrit ceci: Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Alléluia. Et l'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. C'est vrai. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie Dieu pour ce moment béni qui nous donne d'être ici, afin de pouvoir parler encore sur le sujet sur lequel nous sommes, parlant de ce que Dieu doit faire dans les croyants. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voulais avancer plus, mais je vais revenir pour la sœur Claudine. Je disais à la sœur Claudine que son sourire nous a manqué. Alors, pour son sourire, nous allons revenir, afin qu'elle comprenne un peu de quoi nous étions en train de parler. Et je pense que les citations que je vais ajouter seront bénéfiques pour nous tous ici. Amen. Vous savez, je vais commencer par la même citation que j'avais commencé la dernière fois. C'est dans le message Dieu commissionnera Moïse. Voilà m'a prêché ce message le 8 mai 1953. Au paragraphe 48, il dit ceci: il y avait un staff de docteurs là quelque part qui parlait de la guérison divine. Il y avait eu de grands miracles qui avaient eu lieu là à Louisville. Et ils étaient là, se demandaient, qu'en est-il de ceci? Et l'un des docteurs a dit: bien, je vous le dis, j'ai trouvé ceci. La plus grande puissance dans le monde n'est pas la bombe atomique. Alléluia. Mais c'est le croyant en contact avec son Créateur. Il dit: cela change votre attitude, cela change votre mental, cela change vos habitudes, cela change ses corps, cela change la nature de ses corps et toutes choses. Vous savez, la bombe atomique, actuellement, c'est la plus grande puissance que nous connaissons. C'est pour ça que nous sommes incapables de faire beaucoup de choses que les gens du temps de Noé pouvaient faire. Parce que dans le domaine de l'atome, ils étaient plus avancés que nous. Et si vous remarquez, la bombe atomique, sa force, c'est qu'elle dégage beaucoup d'énergie. Ça peut être une petite bombe comme ceci. Mais l'énergie qu'elle va produire, c'est une énergie qui vient du fin fond de lui-même. C'est une énergie qui vient de son noyau. Et cette énergie libérée peut produire
produire des tas de choses. Vous savez que même l'électricité que nous avons, ici en Belgique, en partie, est produite par la force atomique. Amen. Et Branham dit maintenant qu'il a découvert qu'il y a plus que ça. C'est quand nous avons un croyant qui est en contact avec son Créateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je vais dire une citation qui va suivre, ça va vous étonner. Un croyant en contact avec qui? Son Créateur. Donc si le croyant parvient à entrer en contact avec son Créateur, il devient une source d'énergie plus grande que la bombe atomique. Amen. William Branham, dans une citation, il dit: ô Seigneur, qu'il puisse recevoir cette énergie de Dieu, virgule, le Saint-Esprit. Maintenant, suivez-moi dans la citation que je vais lire. Amen. Je suis dans le message. Que pensez-vous de Christ? Il a prêché cela le 13 décembre 1953. Je suis au paragraphe 22. Écoutez ceci. Frère Branham dit ceci: la faiblesse de l'Église aujourd'hui, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de prodiges dans l'Église, la première chose à laquelle je pense, ça c'est une raison fondamentale. Branham dit, la première raison à laquelle je pense, c'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son Créateur. Amen. Amen. Il dit, l'âme n'est pas tellement ravie au point où la personne entre en contact avec son Créateur. Écoutez la deuxième raison. Et autre chose, c'est quand la personne qui trouve en fait Dieu ne réalise pas qui Dieu est après l'avoir trouvé. Branham dit ceci, je reviens. Le croyant, on n'a pas dit l'incrédule, on n'a pas dit le sceptique, on n'a pas parlé de l'impatient. Mais on a dit qu'ici il s'agissait du croyant. Amen. Mais le croyant dans quel état? Qui parvient à entrer en contact avec son Créateur. Et Branham dit, la chose difficile que j'ai trouvée, parce que je vous ai dit que vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu autrement que par l'essence de votre âme. Il n'y a pas un autre moyen, frère Samuel. Il n'y a pas moyen de dire, je vais saluer Dieu avec ma main. C'est pour ça que Branham, quand il était en train de prier pour les gens, il pouvait être dans la salle. Et une personne qui est au fond, Branham dit, voyez-vous, il l'a touché. Il dit, vous voyez, ce n'est pas moi qui l'a touché, mais il l'a touché. Amen. Et Branham dit, c'est parce que l'âme des gens ne parvient pas à être assez ravie. Parce qu'il faut un ravissement. Amen. Il faut un enlèvement. Alléluia. Ce n'est pas tellement enlevé pour que la personne entre en contact avec le Créateur. Amen. Et Branham dit, même ceux-là qui parviennent à comprendre, qui ont trouvé Dieu, il dit, ils ne savent pas qui Dieu est. C'est comme s'ils ne le réalisent pas assez. Et aussi longtemps que le croyant n'est pas dans cette position, la bombe atomique est plus grande que lui. Amen. Amen. Frère Benjamin, c'est clair. C'est pas clair. Je reviens. Frère Benjamin, le croyant doit entrer en contact avec son Créateur. Or, entrer en contact avec moi, c'est être capable de me serrer peut-être la main et de me parler. Mais Dieu, tu ne vas pas lui serrer la main parce que Dieu n'a pas une main littérale comme ça. Tu peux lui serrer la main, peut-être me serrer la main. Mais Dieu n'a pas une main littérale comme ça. Quand il dit que toi, tu dois entrer en contact avec Dieu, ça signifie que Dieu t'a donné
un module ou une capacité en toi qui est capable de le contacter. Et cette chose en toi qui est capable de contacter Dieu, on appelle cela l'âme. Nous allons le voir quand on avance. Et cette âme, Branham dit, ne parvient pas à s'élever tellement pour entrer en contact avec lui. C'est pour ça que quand on donne tous ces schémas, cette schématisation de l'homme s'élevant, nous avons toujours l'image d'un homme qui quitte littéralement la terre. Alors que le corps ici, Branham dit qu'il est lourd, il ne veut pas quitter la terre. Branham dit qu'il est lourd. Mais vous avez une capacité au-delà de cette chair où vous pouvez contacter Dieu. Et Branham dit que même ceux-là qui ont trouvé le Créateur, parce que c'est de lui que nous parlons, du Créateur, ils ne parviennent pas à réaliser qui il est. Il nous dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, nous allons savoir qui le Créateur est. Amen. J'ai voulu dire ceci, mes bien-aimés. Vous amenez à une petite conscience. Que vous puissiez comprendre, frère Lévi, que la puissance qui a créé le ciel et la terre, aujourd'hui, elle demeure dans l'être humain. Amen. C'est ça le Créateur. C'est cette puissance. Donc, je définis ça différemment. Ce que j'appelle le Créateur, c'est cette puissance. C'est une puissance. Alléluia. Frère, c'est une puissance. Amen. Frère, c'est une puissance. Et cette puissance, elle a créé le ciel et la terre. Amen. Et cette puissance aujourd'hui, elle n'est pas en l'air. Cette puissance aujourd'hui vit dans le croyant. Amen. Pas dans les crédules, pas dans les sceptiques, pas dans l'impatient. Mais c'est une puissance qui gît et vit dans le croyant. Maintenant, Branham nous dit, c'est quand le croyant commence à réaliser cela et qu'il parvient maintenant à déboucher les canaux pour pouvoir entrer en contact avec cette puissance que lui il devient encore plus énergétique qu'une bombe atomique. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Je suis dans la stature de l'homme parfait. Paragraphe 248-249. Le prophète dit ceci. Quand, non pas d'une manière imaginaire, vous savez, c'est un merveilleux enseignement que Frère Ahmed est en train de nous donner. Amen. Sur la stature de l'homme du Dieu vivant. Amen. Vous savez que les signes de l'adoration, ou bien le nombre de l'adoration, c'est les 12. Amen. Et les 12 représentent les 12 pierres de la fondation. Amen. C'est ce qui était représenté sur le pectoral. Amen. Vous allez remarquer maintenant, suivez-moi là ce que j'ai dit. Les 12 pierres de fondation, cela a représenté les patriarches comme les apôtres. Amen. C'est pour ça que nous croyons que notre fondement, c'est l'enseignement apostolique. Parce que nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Vous allez remarquer maintenant que dans les temps anciens, quand le souverain sacrificateur portait le pectoral, la personne qui venait avec une vision qui vient de Dieu, si la vision était une vision confirmée par Dieu, alors les 12 pierres de fondement devaient produire cette lumière. Amen. Amen. Vous voyez ça? Amen. Ça devait produire cette lumière qui sont la confirmation de la vérité. Amen. Amen. Vous voyez que c'est ça ce qu'il est en train de parler. Et cela doit se retrouver en nous comme des croyants. Amen. De la pierre de Ruben jusqu'à la pierre de Benjamin. Amen. Écoutez, frère Branham maintenant. Il dit, mais quand nous, non pas d'une manière imaginaire, mais nous nous prosternons devant un Dieu vivant. Donc cette puissance ici, nous pouvons encore l'appeler Dieu
vivants. Parce qu'il y a des dieux qui sont morts. Oui. Notre bien-aimé, le frère Danda a chanté ça. Qu'il y a des gens qui ont des dieux morts. William Branham nous dit dans le christianisme contre l'idolâtrie, il dit que les gens qui vont prier devant les statues, il dit qu'ils se laissent tellement entrer dans cela, leur âme est tellement prise, il dit qu'il y a un esprit qui vient derrière la statue et qui lui parle. Mais cela demeure un Dieu mort. Et il montre ici que si les croyants parviennent, lui, à se prosterner, parce que se prosterner, ce n'est pas juste dire je me mets à genoux littéralement. Tu peux être à genoux littéralement, mais tu ne t'es jamais prosterné. Parce que la prosternation est un signe de soumission. Amen. C'est comme ça. Amen. Les musulmans se prosternent. Vous pensez qu'ils se prosternent devant Dieu? Non. Les catholiques se prosternent. Vous pensez qu'ils se prosternent devant Dieu? Non. Mais ici on parle de se prosterner devant les dieux vivants. Amen. Écoutez maintenant, il dit, lorsque nous venons pas d'une manière imaginaire, mais nous nous prosternons, donc c'est une soumission, devant un Dieu vivant. William Branham décrit maintenant notre Dieu vivant. Il dit c'est une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par les dieux vivants, c'est la fin d'un homme vivant, une image vivante, la stature des dieux. Alléluia. Ça vient. Amen. Faut vraiment dire qu'il peut faire les mêmes choses que Jésus a faites. Lorsque Jésus était sur la terre, n'est-ce pas qu'il était l'exemple du premier fils dans la prière du Saint-Esprit? Amen. Jésus n'a pas adoré un Dieu qui était à l'extérieur de lui. C'est lui qui vous dit ça, il vous ment. Amen. Jésus à chaque fois faisait référence au Père qui vivait en lui. Et lui se prosternait devant le Père. C'est pour ça que Paul revient et dit, nous nous prosternons devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Branham dit, lorsque nous venons, nous prosternons devant les dieux vivants. Il nous l'a décrit, vertu vivante, ainsi de suite. Il dit, alors là, nous devenons une image. Il nous appelle plus haut dans la citation, c'est un monument en mouvement. Amen. Il dit, c'est la demeure de Dieu. Amen. Vous voyez cela? Amen. Mes soeurs, c'est ça la manière d'adorer. Amen. Si vous ne parvenez pas à adorer ceci, c'est que vous n'avez pas les 12 pierres. Alléluia. Et si les 12 pierres ne sont pas là, c'est que le trône n'y est pas. Amen. Et si le trône n'y est pas, c'est que la confirmation de la vérité n'y est pas. Amen. Amen. Et que vous êtes dans l'imaginaire. Écoutez cette citation. Frère, n'est-ce pas que ce sont de bonnes citations? Je suis dans, croyez-vous ceci? Branham a prêché ça le 3 octobre 51. C'est là où nous avons basé notre pensée la dernière fois. Et c'est là où nous allons démarrer aujourd'hui. Branham dit ceci. Si Marthe et Marie, lisant la Bible, pouvaient voir cette femme samaritaine, elle a obtenu le désir de son cœur parce qu'il a reconnu que Dieu dans cet âge-là était dans son prophète. Combien plus fort sera Dieu dans son Fils? Il était, Amen. Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Elles savaient ça. Elles sont venues, et si vous allez voir dans la parole, vous allez voir qu'elles sont prosternées. N'est-ce pas? Dans la Bible. Elles sont venues en courant à lui. Elles avaient la bonne attitude. Amen. Elle a dit, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant,
Ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Quelque chose devait arriver. Elle était au bon endroit, devant la bonne personne divine, avec la bonne attitude mentale, parlant la bonne parole, croyant la bonne chose. William Branham nous dit, Marthe et Marie, frère Samuel, ont compris que la femme samaritaine, le secret du désir du cœur, c'est qu'on doit trouver où Dieu est. Amen. Et ils ont compris que la femme samaritaine avait reçu les désirs de son cœur parce que dans son âge, Dieu habitait dans son prophète. Amen. Alors elle est partie là où Dieu était. Et là, elle a réclamé l'aide de Dieu. Et ils ont compris que si Dieu était dans son prophète, combien Dieu sera encore plus grand dans son Fils. Alors, comprenant l'adresse de Dieu, parce que c'est un Dieu, ils m'ont fait, les dieux qui changent des adresses, comprenant que l'adresse avait changé, l'adresse avait changé, nous croyons que les êtres humains changent aussi des adresses. Un jour, le frère, les gars parlaient un langage comme ça, il y a des gens qui n'ont pas compris ce qu'il disait. Alors, Dieu avait changé des adresses. Il était arrivé à Jésus-Christ tabernacle. Il avait quitté le prophète tabernacle, était arrivé maintenant à Jésus tabernacle. Maintenant, il savait que Dieu serait encore plus grand. Mais vous savez que Branham me dit que si l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, par conséquent, Jésus-Christ aussi était une ombre. C'est pour ça que Branham me dit qu'aujourd'hui, il a encore plus de succès qu'au jour de sa chair. Branham dit, je pouvais les suivre dans le témoignage jamais. Il dit, je pouvais aimer les suivre dans ces temps-là. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, c'est encore plus glorieux. Donc c'est à vous maintenant, comme Marthe et Marie, de dire que s'il était puissant en Jésus-Christ, maintenant, aujourd'hui, dans sa position finale, dans son épouse, il doit être encore plus glorieux. Amen. Mais remarquez maintenant, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle était devant la bonne personne. Et la bonne personne divine, c'est le Dieu vivant. Une vertu vivante. Amen. La statue de l'homme, du Dieu vivant. C'est ça l'adresse. Pas ailleurs. Branham, lorsque nous a dit la statue de l'homme parfait, nous avons cru qu'il va nous dessiner un homme avec pas de ventre plat, muscles à mort. Branham n'a pas dessiné ça. Si on dit aujourd'hui dessiner un homme parfait, Amen. on va dire il doit avoir les bras comme je ne sais pas quel catcheur, il doit avoir. C'est ça l'homme parfait pour eux. Mais Branham devant nous, il n'a pas placé les jambes, il n'a pas placé les bras, il a commencé à placer les vertus. Amen. Amen. Et c'est ça la bonne adresse. Maintenant, Branham dit, une fois que vous trouvez la bonne adresse, ne vous arrêtez pas là. Parce que Branham dit qu'il y a des gens qui ont trouvé cela, mais n'ont pas réalisé ce que la chose est capable de produire. Il dit, regardez maintenant Marthe et Marie, elles sont venues dans une bonne attitude. Elles ont dit des bonnes paroles. Les bonnes paroles. Et Frère dit, elles ont aussi cru, elles croyaient. C'était des croyantes. De bonnes choses. Frère Samuel, vous voyez comment ça marche? Tu vois comment ça marche? Frère Benjamin, c'est clair pour toi? Amen. Tu peux être devant Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tenus devant Jésus. Mais toute personne qui s'est tenue devant Jésus n'a pas eu le désir de son cœur. Amen. Amen. William Branham dit quand Simon le pharisien avait invité Jésus, il avait envoyé un serviteur. Branham dit le serviteur est venu devant Jésus. Branham dit, oh, s'il pouvait réaliser devant qui il s'était né, il pouvait demander le pardon pour ses péchés. Amen. Lui, il est venu, il a pris seulement le message, on t'invite chez nous. Et puis il est parti.
Il n'est pas venu dans la bonne attitude. Non. Il n'a pas dit les bonnes paroles. Il n'a pas cru la bonne chose. Vous savez que, humainement parlant, la femme sunamite, son enfant n'était pas enterré. Amen. Le corps de l'enfant était encore dans la maison. Mais ceci, la situation avait changé. Il y a 4 jours que Lazare était enterré. William Branham dit la première chose qui s'affaisse chez l'homme, c'est son nez. Il dit le nez était déjà affaissé. 4 jours. Mais quand ils sont venus, sœur Claudine, elles avaient le droit de s'énerver contre ces pasteurs. Elles avaient le droit de les traiter de tous les noms. Mais elles ne l'ont pas fait. Et ils ont dit non. Le christianisme n'a rien de négatif. C'est Branham. Amen. Je lirai la citation. Alléluia. Amen. Le christianisme n'a rien de négatif. Lorsque vous sentez dans votre cœur que vous commencez à avoir de l'amertume contre les gens, allez purger votre cœur. Amen. Il commence à s'éloigner des principes chrétiens. C'est vrai. Le christianisme n'a rien de négatif. Amen. Jésus, quand on était en train de le tuer, parce que si nous disons qu'il était un homme, alors selon la réalité, dans tout. Quand Jésus, on le tuait, Jésus ne pouvait pas de l'amertume contre les gens. Il ne désirait pas leur mort. Vous savez que Jésus ne désirait pas leur mort. Amen. Il était simplement blessé de voir qu'ils sont en train de rejeter la chose qui devait les aider. Amen. Amen. Lisons notre texte. Amen. Très bien. Merci, Seigneur. Je suis dans le message du docteur Moïse. Celui-ci, c'est celui qui l'a prêché le 14 janvier 1955. Je suis au paragraphe 6. Frère Branham dit ceci. Maintenant, mon ministère pour le Seigneur, le ministère de Frère Branham pour le Seigneur, c'est de chercher à faire monter cet homme, cette personne, à ce niveau ici-là, où sa foi devient non pas négative, mais positive. Vous comprenez le ministère de Frère Branham? Il dit de prendre l'homme, de l'amener à un niveau où sa foi n'est pas négative, mais cette foi-là devient positive. C'est ça, ce que Branham essaie de faire. Je continue. Je suis dans le message La Loi. Il a prêché ça le 15 janvier 55. Nous venons de lire d'abord le message du 14. Le lendemain, Frère Branham prêche. C'est un homme qui a passé toute sa vie à prêcher. Écoutez, paragraphe 18. Maintenant, Paul était en train de parler des vallées et des ombres, parlant de la loi comme étant l'ombre des choses à venir, qui ne pouvait pas amener l'adorateur à la perfection. N'est-ce pas ce que Frère Ahmed est en train de nous prêcher? Écoutez maintenant, Frère Branham. Il dit, il est en train de montrer ce que la perfection est. Amen. Paul ici va nous montrer maintenant ce que la perfection. On nous a dit que nous devons laisser tomber les œuvres mortes. Amen. Mais nous devons tendre vers ce qui est parfait. Et Branham dit ici que Paul est en train de montrer ce que la perfection est. Amen. Il dit, c'est une chose étrange. Et c'est là dans la pensée de beaucoup de gens. Amen. Ils disent bien, je suis faible. Ma foi n'est pas tellement beaucoup. Je ne suis pas un bon chrétien. Frère, est-ce que ce n'est pas ce que nous entendons avec toi à longueur de journée? Il commence d'abord. Eh bien, je suis faible. Regardez la liste. Nous avons notre liste ici que nous devons garder. Mais il y a un monsieur qui arrive. Il dit, première chose, faible. Deuxième chose, je n'ai pas une grande foi. Ma foi n'est pas, is not too much.
Je n'ai pas une grande foi. Petite foi. Et la troisième des choses qu'il déclare, je ne suis pas un bon chrétien. C'est ce que nous entendons à longueur de jour. Ouais. Frère, ça fait 10 ans que ça dure, je ne suis pas un bon chrétien. Frère, 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 frère. Et Branham dit, il voulait montrer ce qu'est la perfection. Vous êtes avec moi? Amen. Je peux continuer? Amen. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Il dit, je ne suis pas un bon chrétien. Il dit, c'est juste ce que le diable veut que vous puissiez dire. Amen. Vous êtes en train de parler son langage juste là. Ouais. Donc ça, c'est tout un langage. Amen. Branham dit, quand vous commencez comme ça, c'est le langage du diable. Amen. Maman, ça va? Très bien. Très bien. Ma femme, c'est clair? Amen. Il dit ici, c'est ce que le diable lui veut que vous puissiez dire. Et quand vous faites ça, vous commencez à parler son langage. Est-ce que nous venons ici pour parler le langage du diable? Nous avons lu là-bas qu'ils ne connaissent pas la pensée de Dieu. Mais nous sommes venus ici pour recevoir la pensée de Dieu. Amen. Et la pensée de Dieu, c'est ça la foi. Amen. Regardez maintenant. Il dit ici, vous êtes en train de parler son langage. Vous ne devriez jamais dire cela. Amen. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Laissez-le être positif tout le temps. Amen. Je suis sauvé. Ça, c'est très bien. J'ai Dieu dans mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Donc vous commencez d'abord, je suis sauvé. Tu es sauvé comment? Amen. Mais hier, tu avais tapé l'enfant sous colère. Je suis sauvé. Amen. Très Parce que bien. quand j'ai tapé l'enfant sous colère, j'ai réalisé, je me suis repenti. J'ai même demandé pardon à l'enfant. Parce que je suis sauvé. Vraiment continue. Très bien. Je suis sauvé. J'ai Dieu dans mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Vous trouvez le frère abattu. Parvenir à nous faire dire, frère, crois-tu que tu as Dieu dans ton cœur? Ah non. Il croit que toi tu ne comprends pas ce qu'il traverse. Ouais. Il croit que toi tu ne réalises pas ses problèmes. Ouais. C'est comme si le frère est cynique. Mais le christianisme, c'est une forme de cynisme. Hein? Tu es en train de souffrir et de dire, dis, je suis bien. Amen. Très bien. C'est ça le christianisme. Gloire. Parce qu'il n'y a pas la souffrance dans le christianisme. Amen. C'est une montagne sainte sur laquelle il n'y a pas de dommages. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à la gravir? Amen. 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 Parce qu'au sommet, c'est l'agneau qui est la lumière. Très bien. Amen. Amen. Regardez. Il dit, écoutez ça. Amen. Je suis sauvé. J'ai Dieu dans mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Il faut maintenant me poser la question. Croyez-vous à la guérison divine? Amen. 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 Je repose la question avec vous, madame. Croyez-vous à la guérison divine? Amen. Je crois. Hein? Parce que là, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas se le faire. Alléluia. De tout mon cœur, Très bien. laissez que votre témoignage soit toujours, ainsi que vos pensées et toutes choses. Ne permettez jamais à une pensée négative de venir dans votre esprit. Right. Et si vous ne savez pas stopper cela, comme madame dit, faites alors comme c'est permis. Ah, j'aime ça. Oh, très bien. C'est très bien. Ne permettez jamais à une pensée négative de venir dans votre esprit. Amen. Quand cela commence, n'entretenez pas cela. Amen.
Bravo. Voilà, quand cela commence, ne l'entretenez pas. Amen. Les problèmes que nous avons, ils s'entretiennent. Je vous ai dit l'autre fois la prédication, la citation, Forum disait, parlant de cette femme qui avait un esprit. Forum dit, aussi longtemps qu'elle continue à adorer cet esprit, on ne peut rien faire pour elle. Et quand vous faites ça, vous parlez le langage du diable. Et quand vous parlez le langage du diable, ça signifie que vous avez reçu la pensée du diable. Parce que le langage, c'est quoi? C'est une pensée exprimée. Alléluia. Très bien. N'entretenez pas ça. Vous ne pouvez pas empêcher qu'une pensée mauvaise vienne. Il va dire, hein, c'est comme les oiseaux. Mais Branham va nous donner le fusil. Il dit ici dans la station, voici le fusil. Donc s'ils volent comme ça, nous pouvons les shooter. Hein, donc, en anglais, de tirer dessus. Branham dit, n'entretenez pas ça. Alléluia. Parce qu'une fois que vous faites ça, le diable, il commence à travailler. On peut continuer. Amen. Il dit ici, ne permettez pas jamais à aucune mauvaise pensée de venir dans votre esprit. Il dit, si vous ne pouvez pas les stopper, alors soyez comme ce fermier qui a dit, je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma place, mais je ne peux pas leur permettre de faire un nid. Il faut me dire, ça c'est la bonne chose. Si vous ne pouvez pas empêcher cela, alors n'entretenez pas la chose. Passez juste vite. Il dit, non monsieur, j'ai dit Jésus est mon sauveur. Toutes choses sont à moi par Dieu. Et moi je suis bien. Yes, sir. Et je vais témoigner de cela. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Dans l'heure est venue, on va applaudir, toi tu n'étais pas là quand nous avons lu la citation, je vais le lire rapidement pour toi pour que je passe au vote protégé. Il dit maintenant, l'attitude mentale correcte, vous tous qui êtes ici, comprenez ce que je vais dire lorsque je dis l'attitude mentale correcte. C'est votre attitude mentale correcte envers la promesse de Dieu qui fera que chaque promesse s'accomplisse. Eh bien, il se peut que vous ne croyez pas cela. Très bien. La promesse est là, elle est trop difficile à croire. Merci Seigneur. Très bien. Je vais dire une citation de Branham s'adresse directement à quelqu'un qui est dans la chaise roulante. Ça, c'est une épreuve terrible. Vous ne parvenez pas encore à croire à la chose. Alors, même si vous ne croyez pas encore, Branham nous conseille pas de langage du diable. Donc ça, on va effacer. Du genre, je suis faible, je ne suis pas chrétien, ceci et cela. Si toi tu n'es pas chrétien, alors qui est chrétien? Parce que Branham a dit que c'est toi, dans le rouleau du livre, il est question de toi. Jésus, quand il est venu, c'est ce qu'il a dit. L'Ancien Testament parlait de lui. Branham dit que le Nouveau Testament parle de toi. Maintenant, s'il ne s'agit pas de toi, frère Samuel, il s'agit de qui? Dites-moi où est cette personne que je la trouve, afin que je calme mon esprit. Amen. Mais moi, je suis conscient qu'il s'agit de vous. Parce que ce n'est pas par hasard que vous avez rencontré ce message. Amen. Amen. Branham dit ceci. Il se peut que vous ne croyez pas cela. Vous direz bien, ma foi est faible. Moi, Branham dit, moi, je ne confesserai pas cela. Ne laissez pas le diable connaître cela. Donc quand le diable va vous regarder, il sera troublé. Mais il y a plein de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? L'homme est calme. Alléluia. Parce qu'il ne veut lui montrer aucun signe. Branham continue, il dit, dites toujours, j'ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Amen. Ne témoignez rien du diable. Et lorsque vous l'acceptez comme votre guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous êtes malade ou estropié. Croyez que vous êtes guéri, prenez-les au mot, alors tout repose sur Dieu à ce moment-là et non sur vous. Amen. Quand ces deux femmes sont venues, elles sont venues avec une sorte de tactique de guerre. Elles ont compris que nous avons un problème. Si nous-mêmes nous portons les problèmes ici, il n'y a pas de solution. Comment faire pour prendre les problèmes et les mettre sur le dos de Dieu? Alors on commence.
on a trouvé d'abord là où est Dieu. Amen. La deuxième des choses, on vient avec l'attitude. Seigneur, oh, il commence par Seigneur. Au lieu de dire, toi imposteur, ils disent Seigneur. Si tu aurais été ici, oh, les bonnes paroles, là, la chose ici ne serait pas arrivée. Mais Seigneur, nous savons que toi, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Amen. Vous pensez qu'ils ont commencé encore à se comporter comme si elles sont... Non. C'est comme si sa présence les a consolés. Branham dit, une fois que vous faites ça, les problèmes vous quittent, il va sur le dos de Dieu maintenant. Amen. Ça devient son problème. Amen. Il s'approprie les problèmes. Il dit, je vais vous montrer que je suis le spécialiste des problèmes difficiles. Amen. Branham dit, Alléluia. prenez-le au mot. Tant que vous prenez Dieu au mot, Seigneur. alors la parole produira ce qu'elle a promis de faire. Amen. 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 Écoutez ceci. Amen. Les œuvres que j'ai fait rendent témoignage de moi, paragraphe 9. Maintenant, la guérison n'est pas quelque chose pour lequel vous pouvez juste dire, eh bien, oui, je le crois. Non. Tout le monde peut dire, oui, je le crois. Branham dit, bon, c'est très bien. Si c'est la meilleure chose que vous pouvez faire juste mentalement, dire simplement, oui, je vois cela, je crois cela, j'accepte cela. Si donc vous acceptez sur ces bases, continuez à le dire sans cesse. Dites cela à haute voix. Dites cela à maintes reprises. Continuez simplement à dire, Amen. je suis guéri, je suis guéri. Dites-le jusqu'à ce que vous y croyez effectivement. Amen. Très bien. Un mensonge répété devient vrai. Hein? Juste. On nous a tous répété que maman a été la maman de Mobutu. Nous y avons cru. Jusqu'à ce que nous voyons que sa maman avait 8 ans quand il a eu. Donc il a eu vers 7 ans et demi. Là, nous nous sommes posé des questions comme Rahem. D'ailleurs, il est même plus grand que la maman de Mobutu. Là, nous avons dit, ça semble un mensonge. Mais Branham montre ici maintenant que quand ça semble comme si ça commence juste mentalement, répétez ça. Je suis délivré. Répétez ça. Je suis délivré. Très bien. Répétez ça jusqu'à ce que... Faut leur dire, dites cela même à haute voix. Amen. Quand vous avez cru au Seigneur, est-ce que vous l'avez caché? Vous voulez même convertir tous les quartiers. Vous avez dit, je suis sauvé. On peut dire, mais quelle est la preuve que tu es sauvé? Mais moi, je suis sauvé. Et vous l'avez confessé, et cru, et cela a produit ses œuvres. Amen. Alléluia. Écoutez, frère. Je suis dans l'aveugle Bartimée. C'est une citation merveilleuse. Celui-ci a été prêché le 15 novembre 1955. Il a prêché plusieurs aveugles Bartimée. Paragraphe 29. Il dit, j'imagine Bartimée assis là-bas. Bartimée était assis. Ma femme, Branham nous dit ici que Dieu était en train de traiter avec son cœur, le préparant à quelque chose. Nous avons compris ici que si nous voulons une récolte, nous devons préparer notre terre. Bartimée était assis. Personne ne le voyait. Il était juste assis. Comme le frère Samuel peut être assis là, simplement. Mais Branham dit que Dieu était en train de traiter avec son cœur. Et il le préparait à quelque chose. Écoutez. Parce que nous croyons seulement Bartimée comme ça, les yeux sont ouverts, boum. Branham va plus loin. Il dit non. Dieu avait commencé avec lui. En train de le préparer déjà. Préparer. Il était en train de travailler sur son cœur. Amen. Écoutez. Amen. Branham dit, Dieu était en train de travailler sur son cœur, le préparant à quelque chose. Il dit, il était là, et il a commencé à penser que juste au coin, il y avait la fontaine de vie. Il pensait à Jésus. Que juste au coin, il y avait la fontaine de vie. Écoutez, il faut voir là. Juste au coin. Quand vous vous mettez à penser à la guérison divine, Amen. et que vous vous mettez à penser à Christ, Alléluia. il dit gardez cela dans votre esprit.
y a quelque chose de louable, quelque chose de vertueux, dit la Bible, alors que cela fasse et soit le sujet de vos pensées. Alléluia. S'il y a une pensée qui vient, peut-être que ça ne sera pas comme cela, il faut même dire, chassez cela rapidement. Amen. Vous pensez à ce qui est positif. Amen. 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 Ne laissez pas de pensées négatives venir. Stoppez cela. Amen. Il dit, Alléluia. vous pensez à ce qui est positif. 2 points, Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez ceci? Amen. Très bien. Et la bongo. Branham maintenant s'adresse à la personne qui est dans la chaise roulante. Il dit, ne pensez pas, assis là dans une chaise roulante, vous, qu'il n'y a plus d'espoir, plus d'aide pour vous. Nous avons rencontré des frères et des sœurs qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'aide. Mais l'aide de Dieu, tu dois l'accepter aussi. Oui. N'est-ce pas que Abraham Lincoln avait gracé quelqu'un? Amen. Nous allons voir une bonne leçon sur Abraham Lincoln. Abraham Lincoln avait gracié quelqu'un. Il lui a écrit gracié. La personne lui a dit tu es libre. La personne a dit non. Ça fait longtemps que je suis ici. Tu ne vois pas qu'il y a des barres ici. Tu ne vois pas qu'il y a des chefs de corps. Il y a d'autres prisonniers ici. Comment tu veux qu'il soit libre? Moi ça fait 40 ans. Pourquoi tu veux te moquer de moi comme ça? Tu m'as bravo. Qu'il y a des gens des pasteurs. Branham nous montre la manière de nous en sortir. Parce que Branham dit la manière de refuser le soleil, c'est de descendre dans la cave et de déclarer que le soleil n'existe pas. Amen. Écoutez. Amen. William Branham dit ceci. Amen. Ne laissez pas une mauvaise pensée s'ancrer. Amen. Non, ne le faites pas. Il dit, comme le vieux fermier avait dit, je ne peux pas arrêter les oiseaux de voler au-dessus de ma ferme, mais il avait un fusil à 2 trous. Vous voyez les fusils à 2 trous? Les doubles là. Faut on l'appelle, c'est ça en anglais en fait. Et double barrel shotgun. On les charge comme ça à 2 trous. Branham continue. Il dit, cela va les empêcher de mettre leur nid. Amen. Si vous n'avez pas de fusil à l'étour, vous êtes foutus. Gloire à Dieu. Il va mettre son nid. Mais il dit, il l'avait. Alors vous faites le même. De même. Ne laissez pas mettre le nid. Et vous me dire, c'est quoi les 2 trous? C'est votre Nouveau et Ancien Testament. Alléluia. Toutes les promesses sont là. Amen. Quand ça commence à venir négatif, posez-vous la question. C'est dans l'Ancien ou le Nouveau? William Branham nous dit que la guérison divine, l'Ancien Testament et le Nouveau. Amen. C'est pour ça qu'Abraham ne pouvait même pas séparer les oiseaux. Amen. Je suis dans Dieu utilisant son nom. Branham dit ceci, paragraphe 30, prêché le 11 mars 56. Vous savez, quand vous pensez à propos de Dieu et que vous les gardez dans votre pensée, vous êtes là assis dans l'église et vous pensez à toute autre chose sauf à Dieu. C'est quand même grave. On est en pleine église, mais vous pensez à tout sauf penser à Dieu. Écoutez, Frère Branham. Vous pensez à la manière dont vous allez faire les lavages, les washing, donc les nettoyer les assiettes, les tout ça. Il continue. Vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire quand vous serez dans votre bureau demain. Comment vous ferez ceci? Comment vous ferez cela? Gardez votre pensée loin de cela et pensez à Dieu. Amen. La Bible dit que ce qui est glorieux, que ce qui est vertueux fasse partie de vos pensées. Alléluia. Il dit peut-être que vous allez dire, mais si on m'appelle dans la prière, je viendrai.
Et puis je verrai ce que Dieu dira. Branham dit, ne pensez pas une sorte de pensée négative. Ne laissez pas cela venir dans votre pensée. Laissez que chaque parole soit positive et que chaque pensée soit positive. Amen. Et voilà, vous avez dit la pensée positive, c'est Jésus. Amen. Yes. Ce n'est pas que vous êtes en train de penser que vous mangez des frites, c'est Jésus. Amen. 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 On continue. Nous sommes presque à la fin. Je suis dans le message Abraham, prêché le 8 décembre 56, paragraphe 14. Branham dit ceci. Je suis heureux de savoir une chose, mes amis. Nous sommes les amis du prophète. Il dit, dans le christianisme, il n'y a rien de négatif attaché à cela. Chaque chose est absolument positive. Et quand un homme devient un fils de Dieu, et il s'attache positivement au calvaire, le calvaire s'attache positivement à lui, lui donnant l'assurance que par le Dieu Tout-Puissant, il l'appellera lui-même et il sera ressuscité dans les derniers jours. Amen. Nous sommes ressuscités. Amen. Branham dit, c'est quelque chose de positif. Dans la vie, c'est la vie qui guérit. Merveilleuse citation, paragraphe 28. Il y a tellement de merveilleuses citations. Mais écoute cette citation enfin. Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'est la maladie? Qu'est-ce qu'est la maladie? Écoutez la citation. Branham dit, c'est quoi? C'est quelque chose horrible qui vient sur les gens. Amen. La maladie est une chose horrible. Branham continue. Faisons-en le diagnostic juste un instant. Certains sont allés jusqu'à dire que la maladie est une bénédiction. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un ministre déclarer à la radio que Dieu met la maladie sur les gens pour qu'ils fassent montre de leur humilité, qu'ils souffrent pour lui et qu'ils fassent montre de patience. Écoutez notre prophète. Si c'est la vérité, alors la cause même de Jésus a échoué. Amen. Amen. C'est ce que les gens pensent. Oh, je suis comme ça. Parce que Dieu veut qu'il soit humble. Non. On continue. Notre prophète a la réponse. Il dit ceci. Son propre dessein a échoué. Cela n'est pas scripturel et ne se trouve nulle part dans la Bible. Si on vous livre à Satan, vous tombez malade, c'est autre chose. C'est pour que vous puissiez revenir ou bien que vous puissiez mourir. Mais ici, nous sommes en train de parler. Alors, aucun apôtre, aucun prophète, ni Jésus lui-même n'a jamais déclaré que c'est la vérité. Et si vous vous conduisez mal, c'est tout à fait normal que le diable va en profiter pour vous frapper. Ne dites pas que c'est Dieu pour qu'il soit humble. On continue. C'est une opinion négative. Amen. Amen. Et vous cherchez seulement à excuser votre incrédulité prédicateur en vous cachant derrière une telle théorie. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est une théorie négative. La maladie, c'est oh, ouais, on va prendre seulement comme ça. Peut-être que c'est Dieu qui veut. Un jour, j'étais avec ma femme, on regardait un couple. Ils avaient, parce que Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Même nos conditions, que nous puissions les améliorer. Et cela dépend que de nous. Maintenant, on regarde, parce que la foi entre en action. On regarde comment ils vont entrer en action. Ils disent, non, c'est si Dieu nous a vu ici jusque. On dit, ok. Ça sont les gens qui dorment là où on a eu les rencontres. Voilà, lorsque vous venez avec des théories négatives du genre, cette maladie-là, pour que moi, voilà, me dit non. Sinon, cela fait échouer le plan de Dieu. Le psaume 103, verset 3 dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Que ce soit une maladie spirituelle ou une maladie physique. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis là, écoutez. Il a été blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités. C'est écouter le prêcher le 12 décembre 56.
Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Faut madame dire, tout au temps passé. Il n'y a rien de négatif du tout dans le christianisme. Tout est positif. Le prix a déjà été payé. C'est achevé. Cela devrait amener les méthodistes à pousser les cris une fois de plus. Tout a été accompli. Tout est fini. Notre unique pensée, ce n'est pas beaucoup de choses. Dieu ne peut rien faire d'autre. Tout est déjà accompli. Si Christ s'est donné ici ce soir, oh Jésus, guéris-moi, il dirait, je l'ai déjà fait. Amen. Donc, lorsque nous prêchons, tout est accompli, nous savons de quoi nous sommes appelés par. Surtout. Parce que nous voulons poser votre foi sur une œuvre déjà accomplie pour que vous puissiez vous reposer. Alléluia. Voilà, on dit tout au temps passe. Il dit, si vous lui disiez, sauve-moi Seigneur Jésus, je l'ai déjà fait, répondrait-il. Chaque péché qui ne soit jamais commis ou qui serait jamais commis a été pardonné sur base du sang versé. Amen. Quand vous êtes venu dans le monde, que vous étiez ignorant de la parole et que vous avez fait des histoires, on vous a dit que Jésus va venir pour mourir pour vous. Mais on vous a dit que Jésus était venu, qu'il était mort et que cela vous donnait le pardon. Vous avez cru que la chose était accomplie. Pourquoi ne pas croire que c'est accompli dans votre vie? Pourquoi ne pas l'accepter? Voilà, on dit ceci. Dans Christ, identifié le même dans toutes les générations. Ce n'est pas celui qu'on connaît en français, c'est en anglais celui-ci. Prêché le 15 avril 64. Vous devez avoir foi dans ce que vous faites. Frère m'a pris pour moi. Est-ce que tu as foi dans ce que tu es en train de faire? C'est toi qui es venu pour que frère m'a pris. Mais est-ce que tu as foi dans ce que tu es en train de faire? Parce que ça sera chaque 2 minutes, frère m'a pris pour moi. Ce n'est pas un morceau de fétiche qu'on vous a dit qu'il faut remuer comme ça de temps en temps, non. Amen. Si frère m'a faisait ça, il vous donnait un chapelet à réciter, vous allez voir que beaucoup de gens allaient le faire. Et être, parce que, qu'est-ce qu'on veut dire? Si on dit à un catholique, il vient chez le prêtre. Mon prêtre, j'ai volé les goyaves. S'il dit tu es pardonné, il verra non, un pardon facile comme ça. Donc, il dit, va là-bas dehors. Tu vas réciter 4 Je vous salue Marie. Et tu vas réciter 3 Notre Père. Comme il a fait ce petit effort, il pense que cela lui donne le pardon. Branham dit, vous devez avoir foi dans ce que vous faites. Amen. Parce que sinon, vous allez traverser 10 000 lignes de prière et il n'y aura rien. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Il continue en disant, vous ne pouvez pas jouer à un petit hasard en disant, j'espère que si cela n'arrive jamais, peut-être que ça n'arrivera pas. Il faut même dire, vous ne pouvez pas avoir foi quand vous agissez comme cela. Vous devez savoir que la chose arrivera. Amen. Alors, si il dit, alors quand vous êtes positif, la chose va arriver. Ma dernière citation du jour, l'expectative. Frère Samuel, c'est ça la foi que les gens n'aiment pas. Ils préfèrent qu'on amène 15 000 vases ici pour dire que là il va y avoir. Mais ce que l'on donne ici, c'est la chose qui garde l'âme. Amen. Amen. Je suis au paragraphe 9. Je ne suis pas contre les gens qui ont le don. Même si on les a donné le nom de vaches, je ne sais pas ça vient d'où. Parce que nous, dans les messages, nous avons un autre langage. Amen. Le langage du dehors n'est pas notre langage. Amen. Nous sommes dans les paragraphes. Nous croyons, nous, aux chambres de prière. Ce n'est pas notre langage. Amen. Ce n'est pas dans notre message. Chambre de prière n'existe pas. Amen. Nous, on n'est pas là-bas. Amen. Nous croyons au don.
Amen. Amen. Très bien. Tel que Branham les a établis. Ouais. Amen. Parce que dans cet âge, l'Esprit ne parlera plus jamais. Amen. Mais nous enverra son message d'encouragement. Amen. Amen. Je suis au paragraphe 9. Amen. Branham dit dans l'expectative. Il dit, Amen. et si vous venez dans l'expectative d'obtenir une aide de Dieu, Dieu va accomplir votre expectative. Amen. Il a toujours fait cela. Peu importe où vous allez, peu importe ce que vous faites, c'est votre expectative qui apporte votre foi. Si vous venez en disant, eh bien, il n'y a rien là-bas, faut vraiment dire, c'est la même manière que tu vas retourner à la maison avec rien. Mais si tu viens disant, bien, s'il ne prie pas pour moi, je vais rentrer à la maison et je ne serai pas guéri. Il faut vraiment dire, effectivement, c'est comme cela que ça se passera. Mais si tu viens en disant, je suis venu pour un but, entrer en contact avec Christ pour mon corps et pour mon âme, Branham dit, tu vas retourner à la maison aussi heureux que ce soit. Parce que tu entreras en contact avec lui. Amen. Il dit, la foi ne connaît pas de défaite. La foi est parfaite. Elle apporte des choses que rien ne peut apporter. Il dit, la foi, elle crée. La foi prend les doutes et les met de côté, prend les négatifs et les transforme en positifs. Il dit, combien c'est beau. Il dit, la foi n'est pas quelque chose de mystique ou de mental. Vous voyez? Il dit, c'est un absolu. Amen. Qui se passe de manière fondamentale dans le cœur d'une personne. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.